vais vous faire la guidance, j'arrive, pour le mardi 14, la pleine lune. Oh, la pleine lune en cancer, oh là là. Alors moi, écoutez-moi, aujourd'hui, je valais rien du tout. Hein. Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'étais épuisée énergétiquement toute la journée. J'étais fatiguée. Bon, écoutez, hein, voilà. C'est pas grave, ça ira mieux demain. Donc, mardi 14, mardi c'est Mars, c'est la planète de l'action. 14, si on additionne les 4 et le 1, ça fait 5. 5, c'est le changement, mais ça peut me parler de tension avec le 5 aussi. Ça peut me parler peut-être de conflit. Je sais plus ce que c'est, mais je crois bien que le 5, et oui, dans le tarot, ouais, ça peut me parler de changement, mais on doit peut-être en passer par quelques disputes. Bah, conflictuellement, en tout cas, ça fait bouger les choses. Allez, mardi 14, et oui, parce qu'on est encore dans des blocages pour beaucoup. Ah, et je vous le dis, vous savez, moi, depuis l'été dernier, hein, que je suis dans un gros blocage, et puis j'y suis toujours, donc... Dans les commentaires, j'ai vu que j'ai pas répondu à tous les commentaires. Alors merci parce que j'ai énormément de commentaires, mais je ne sais plus. Je vais essayer de répondre à tout le monde, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. J'ai plus de 13 000 abonnés. J'ai dépassé, merci, gratitude infinie. C'est grâce à vous, j'ai dépassé les 13 000 abonnés. Je suis contente. Merci, vraiment du fond de mon cœur. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que je ne répondais pas à tous les commentaires, mais j'ai vu qu'il y en a qui me disent oui, Cathy, ça s'est débloqué, ma situation. Pour certains, ça s'est débloqué. Il y en a qui sont toujours dans des blocages, qui attendent toujours un papier, un retour. Bon, mais on n'avance pas tous au même rythme, les amis. Allez, mardi 14. Mardi 14 janvier. Mardi 14 janvier, allez, on y croit, hein, on continue d'y croire, on fait tout pour, on essaie de rester positif. Hein, vous avez écouté ma vidéo sur la pleine lune en cancer, vous allez comprendre. Hein. Positive attitude vous amène des choses positives. Allez, mardi 14, qu'est-ce qu'on me dit, mardi 14? Bon, j'ai le roi de coupe, ben, c'est beau ça, le roi de coupe. En mode roi de coupe, c'est quand c'est une personne mature et émotionnellement stable. Quelqu'un qui est équilibré, c'est une personne de bon conseil, de confiance, qui est riche de ses connaissances, qui est attentionné envers vous. Ça peut être un ami sincère, une personne qui apprend à maîtriser le monde émotionnel. C'est l'intelligence créative. Avec ce roi de coupe, on vous dit oui, on vous dit que c'est peut-être vous qui allez être dans cette énergie ou c'est peut-être une personne de votre entourage qui saura être à votre écoute, écouter vos émotions, qui sera intuitive et qui pourra peut-être vous apporter une certaine stabilité. Ce mardi 14. Bon, un conseiller. Et en dos de paquet, j'ai la reine des épées. La reine des épées, peut-être que vous êtes en train de prendre vos responsabilités et peut-être que vous allez devoir trancher. La reine d'épée, elle est directe, elle sait très bien ce qu'elle veut, elle sait très bien ce qu'elle ne veut plus. Il n'y a pas de place aux émotions. Il faut peut-être trancher et vous allez peut-être demander des conseils ou être amené à être conseillé par une personne hein, pour prendre une décision importante. Voilà. Allez, peut-être vous vous entêtez à rester dans une situation qui n'est plus bonne pour vous. Hein, on me dit avec l'ermite, hein, mais avec la roue de la fortune, on me dit qu'il y a du changement qui arrive. Hein. La roue de la fortune peut me parler de voyage aussi, peut me parler de succès, de destin. Vous allez vers votre destin, les amis. Il y a un nouveau départ bientôt. Hein. Ok? Et je pense qu'il va falloir prendre une décision importante, peut-être ce mardi. Vous allez être amené à prendre une décision importante, en tout cas. Allez, l'oracle des miroirs, mardi 14 janvier. Ouais, mardi 14 janvier, Les choix, les compromis. Allez. On continue d'y croire, on ne perd pas espoir et on essaie de ne pas baisser les bras. Libérer le karmique, là non, je croyais que j'avais oublié. Libérer le karmique, libérer le transgénérationnel. Plus vous allez travailler sur votre passé, sur vos blessures,
Sur le lâcher prise aussi, c'est pas facile de lâcher prise. Pourtant, sachez qu'on ne peut rien contrôler. Hein. Alors, on ne peut rien contrôler du tout, du tout. Allez, et ça, vous l'avez bien remarqué, vous avez bien beau vous faire des nœuds au cerveau, vous retournez la tête. Et ça va vous apporter des migraines, des douleurs, mais ça ne va pas résoudre le problème. Allez, mardi 14 janvier. Les choix, les décisions, vous voyez? Quand je vous disais, la reine des épées, elle tranche. Ben là, c'est pareil. Moi, je ressens que vous allez devoir vous positionner sur quelque chose. C'est un cadeau, ce choix. Hein. Déjà, c'est une surprise, peut-être. On parle d'une surprise. On me parle de temps. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendiez. Et on me dit qu'avec l'enfant, il y a quelque chose qui va bouger. Ou c'est peut-être quelque chose en lien avec les enfants. Un déménagement. En tout cas, il y a la cigogne. On me parle de bonheur, de quelque chose de plus joyeux. Il y a la protection. On voit que ben, vous avez ruminé, mais là, vous allez vers le miroir magique, vers de meilleures choses. Il y a une décision importante et vous êtes soutenu. Il y a les amis qui sont là. Les personnes, un ou plusieurs amis, c'est peut-être ce roi de coupe qui va vous aider à faire un choix. On voit qu'il y a de la jalousie. On voit qu'il y a de la jalousie, ça peut être des personnes des énergies qui sont plus très bonnes pour vous. Hein. Mais on voit que par rapport à cette jalousie, vous avez le cadeau. Ok? Donc, il y a vraiment du soutien et un cadeau ce mardi. Mardi 14. Ouais. Et oui, si on associe le 4 et le 1, ça fait 5. 5, c'est le changement aussi. Hein. C'est pas que des conflits, hein. C'est le changement. Changement face à une situation conflictuelle. Il faudra que, vraiment, la numérologie, ça m'intéresse énormément. Je trouve que c'est très parlant. Hein. Ouais. C'est très parlant la numérologie. Allez, mardi 14. Tac. C'est calme, on va mettre un bruit de fond. Là. Allez. Tac, mardi 14. Hop. Et au centre de votre tirage. Allez, qu'est-ce qu'on me dit en dos de paquet? Le travail, le professionnel, peut-être pour certains. Le travail que vous faites sur vous pour d'autres ou la réflexion. On peut me parler d'une augmentation de revenus par rapport au travail. Il y aura la communication et vous allez avoir peut-être réussir à avoir cette somme d'argent que vous attendiez depuis longtemps puisque vous signez quelque chose. Hein. Donc ça peut me parler d'une rentrée d'argent, d'une augmentation de salaire ou tout simplement quelque chose qui bouge par la communication avec le voyage. On me parle d'un retour, que ça fait longtemps que vous attendiez, qui bouge. Vos projets sont en gestation. Il y a l'amour ce mardi. On me parle d'hérédité, de passé, de lien. Ça peut me parler de vos compétences, de vos connaissances. Ça peut me parler d'une personne du passé aussi, avec l'amour. Ça peut me parler de votre famille, du transgénérationnel, la famille proche quand même. Hein. Ou d'un héritage. Pourquoi? Parce que j'ai l'argent. L'échec. Bon, vous êtes dans des peurs encore ce mardi, on voit. Et vous allez devoir vous projeter sur quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai au centre? Clairvoyance. Écoutez votre intuition. Parce que moi, j'ai la sensation qu'avec l'échec et la projection, vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose encore, pour certains. Allez, on va voir ce que c'est. Il y a une prise de conscience, moi, je ressens. Sur l'amour, j'ai le mouvement. Bon, ben c'est beau, il y a quelque chose qui bouge quand même, qui change. On arrive à la fin d'un cycle parce qu'on écoute son cœur, tout simplement. Ça peut être une histoire d'amour, je vais faire après, sentimental. Il y a le bonheur, waouh, le retour au bonheur après. Alors après, vous voyez, après quelque chose qui a duré, on me dit dans le temps, hein, l'hérédité, c'est quelque chose qui a traîné, quelque chose du passé qui a traîné. Maintenant, vous allez retrouver la joie et le bonheur. Pour moi, c'est la carte du passé. Hein. Ouais. C'est peut-être le retrouvaille avec un proche, hein, pour certains, hein, c'est possible, hein, de la famille. Hein. Sur l'échec, j'ai la culpabilité. Donc là, il va falloir vous faire confiance, parce que là, peut-être qu'il y a vraiment une belle opportunité, on voit, il y a quelque chose qui bouge, mais vous pourriez avoir peur d'échouer, et peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous dire, qui vont vous montrer du doigt, qui vont dire encore une fois, est-ce que tu es sûr de faire ça? Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Bon.
Alors, vous allez devoir vous projeter par rapport à ces personnes jalouses. Hein. Cette ou ces personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses de votre bonheur. Et vous allez devoir en prendre conscience. Ouais. Bon, heureusement, il y a les amis qui sont là. Je vous l'ai dit, vous avez le droit de couper. Une personne masculine ou féminine, on s'en fiche. C'est une personne qui a l'intelligence, qui peut écouter vos émotions, qui saura vous écouter et vous guider, puisqu'on le voit. On peut me parler d'une médium, on peut me parler d'un énergéticien, un thérapeute. Hein. En tout cas, il y a des personnes qui vont vous aider à y voir clair. Parce que j'ai la sensation que il y a encore des peurs. On va voir. Je vais en rajouter. Culpabilité, échec. Bon. Il y a quelque chose qui bouge, hein. Quelque chose qui bouge ce mardi, hein. Ouais. Qui vous met en joie, les amis, c'est beau, mais il y a ce mais. Pourquoi cette jalousie là? Alors peut-être on parle de triangulaire, on parle de jalousie au travail, et quelque chose qui vous met en joie, donc forcément ça fait de la jalousie. Et oui. Si ça n'existait pas, c'est que ça serait bien, ce jalousie. Qu'est-ce qu'on serait bien alors tous? Franchement, hein, on respirerait hein, un peu plus. Ouh. Si chacun se mêlait de ses affaires, ça serait formidable. Allez, sur la culpabilité, on part, ça va vous retarder tout ça. Vous aurez la sensation de rater quelque chose. Hein. Et pourtant, il y a ce nouveau départ. On parle de nouveau départ hein, malgré tout. Hein. Quelque chose est en train de commencer, de vouloir vous mettre dans le bonheur. Peut-être c'est des capacités que vous avez qui se développent. Peut-être une formation que vous commencez, je ne sais pas. Mais ça ne plaît pas tout le monde. Allez, oui. Allez, ça peut créer des tensions. Je vous l'ai dit, le 5. Hein. Bon, on voit qu'il y a des nouvelles, il y a des contacts, il y a des informations, il y a peut-être la correspondance par le biais du net ou autre, du téléphone. Et sur ces nouvelles, on me parle de retour. Donc, il y a vraiment un retour de quelque chose qui vous met en joie et qui va vous permettre d'amorcer un nouveau départ. Mais. Et oui. Mais ça va créer de l'instabilité. Hein? C'est bête. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Voilà. Vous avez la protection sur vous. Donc, c'est ok. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être une rencontre amoureuse qui va changer votre vie. C'est des nouvelles qui arrivent. Voilà. Allez, sur les amis, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la distance. Peut-être que ces personnes sont loin. Peut-être qu'il y a des personnes qui habitent loin de chez vous. Ouais. C'est la distance qui pourrait bloquer. On me dit que vous allez vous faire aider, que vous allez prendre conscience de quelque chose. Et on peut me dire que vous allez devoir peut-être vous mettre de la distance. Et c'est peut-être ça qui va bloquer. Il y a une notion d'éloignement peut-être pour certains. Et c'est ça qui va vous faire réfléchir. Vous allez devoir changer quelque chose. Vous êtes prêt à faire bouger quelque chose parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, vous réfléchissez. Pourtant, vous allez y aller parce que vous allez évoluer. Hein. Et ces personnes, vous pourrez vous mettre dans le doute. Hein, mais certainement. Hein. Vous voyez, vous, miroir magnétique, vous allez y aller. Consultant, vous évoluez. Voilà. Vous allez demander conseil à une personne, vous voyez. Moi, je vous vois aller voir peut-être une médium ou quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Ce roi de coupe ou cette reine de coupe, on s'en fiche, homme ou femme, c'est du général, pour vous faire aider. Vous voyez, parce que vous avez besoin d'aide, parce que il y a une notion de je dois prendre de la distance avec une personne, peut-être, parce qu'elle est plus bonne pour moi, ou je dois m'éloigner de mon lieu d'habitation, je dois m'éloigner de mon travail. Il y a une forme de je dois faire quelque chose, mais je bloque. Donc vous allez demander de l'aide, voilà. Et vous évoluez favorablement, votre nouveau départ, il se fait. Ouais, mais sans mal, hein, parce que, bon. Sur le bouclier, vous voyez, vous avez la réussite. Examen, les démarches que vous faites vont aboutir favorablement et vont se réaliser, même si vous pourriez terminer cette journée fatigué. Voilà. Allez. Fatalité, c'est peut-être l'imprévu, hein. C'est pas forcément prévu, ça va vous tomber dessus, les amis, ça. Bon, alors ça, est-ce que c'est positif? Femme, bon, peut-être que c'est en lien avec une personne de votre entourage. Il y aura des compromis de trouver, en tout cas, hein.
Vous allez trouver un équilibre à cette personne et c'est un cadeau. Alors la carte, elle est à l'envers. Vous voyez, on vous donne un cadeau. C'est des mains... voilà, c'est beau, hein. C'est un cadeau. Vous trouvez un compromis avec une personne, mais pour moi, c'est rapide. Hein. C'est pas forcément prévu. C'est pour ça que vous allez être pris au dépourvu et ça peut générer beaucoup d'ego et beaucoup de malentendus, si c'est pas de la jalousie. 5 changements face à des conflits. Voilà. Alors, c'est peut-être une personne qui a beaucoup d'intuition ou c'est vous, on vous demande d'écouter votre intuition. Hein. Le côté femme, hein. Il y a l'argent, vous avez une notion que vous allez vers votre abondance. En tout cas, il y a une notion peut-être d'un investissement par rapport à un projet. Et la tranquillité, le retour à la tranquillité. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des verdicts qui sont rendus en lien avec un homme, peut-être la justice. Hein. Après une période de trahison qui a nui à votre bien-être, on me dit que vous avez la victoire sur une maison ou sur le foyer, par rapport à par rapport à vous, en tout cas, vous avez la victoire. Voilà. C'est peut-être par rapport à la famille ou au foyer, je ne sais pas. Il y a un aboutissement très favorable. Et le retour, c'est quelque chose que vous signez, c'est un engagement. Et vous avez la famille et le miroir magique. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes, vous construisez quelque chose, ça peut être une entreprise familiale, ça peut être en lien avec votre foyer, votre famille. En tout cas, ce sont des personnes de cœur, la famille de cœur, de sang ou d'âme. Et vous avez le miroir magique, la protection. Hein. C'est très beau. Donc vous tranchez. Allez, alors dites donc, le bonheur, voir les gens heureux, ça ne fait pas à tout le monde, hein, je vous le dis. Écoutez, tant pis. Hein. Je le dis, c'est pas grave. Allez. Je suis pas en colère, c'est la lune. Allez. Ben oui, il faut dire les choses à un moment donné. C'est lourd, c'est jalousie, c'est tension. Ça peut tellement se passer mieux. Allez, l'amour. Qu'est-ce qu'on me dit sentimental? Je vais prendre 3 cartes. Sentimental. Le retour de l'ex. Oula. Le retour de l'ex. Après, hein, ouais, le retour de l'ex, ouais. Ou ça peut être le retour d'une personne hein, qui revient dans votre vie, qui fiche la pagaille dans votre vie sentimentale. Ah oui, ça le fait, ça aussi. Des fois. Pourquoi pas? Tiens. À la coupe. Vous, consultant, consultante. Et la réconciliation, je ne crois pas. On peut parler de réconciliation pour certains. Bon, ça peut être... bon, vous l'adaptez. Ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent. Qui vont vous apaiser. Oui, on y croit. Allez, pour certains, ça peut parler de réconciliation avec un ex. Pour certains, ça peut me parler que vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec vous-même. Il y a des meilleures vibrations, hein, des meilleures énergies qui arrivent quand même. Allez. L'améthyste love pour ce mardi 14 janvier. On peut parler d'un coup de foudre hein, aussi, hein, je vous l'ai pas dit avec une personne, hein, ok? Ouais. Coup de foudre ou inattendu, vous l'adaptez. Allez, mardi 14 janvier, je vais prendre 1, 2, 3, 4. Je trouve long ce mois de janvier. Je préfère les beaux jours. Bon. Je suis pas très hiver. Bon, pour certains, vous êtes fatigués, on me dit. Faut vous faire aider. Hein. Ouais, ça frôle le burn-out, ça frôle la grosse fatigue. Bon. Il faut réagir. Se faire aider. C'est pas toujours facile. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre calme. Vous avez besoin de vous élever à quelque chose de nouveau. Ouais, il y a quelque chose qui vous ennuie profondément pour certains. Ouais. Et on vous dit que vous êtes prudent, vous ne voulez pas tomber dans le piège de quelque chose. Pourtant, on me dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est la magie et le succès, l'abondance, la réussite, l'amour. Et que ça va bouger, on parle de déménagement avec une personne, de transformation. Donc là, il y a quand même des personnes qui ne sont pas au bon endroit avec la bonne personne.
dans le domaine sentimental. On me parle d'une rencontre qui arrive pour vous dans les 3 mois. Bon, ça les dates. Hein. On me dit que ça va créer de la rivalité. Et la jalousie qui revient. Triangle amoureux, donc ça peut me parler de triangulaire, mais ça peut me parler d'une... Parce que ça, je l'ai regardé, je l'ai remarqué dans mes tirages personnels, quand je fais des guidances aux personnes. Cette rivalité, des fois, c'est quand il y a un enfant, c'est quand il y a un parent qui n'est pas d'accord avec la relation. Donc ça peut créer de la jalousie. Mettons, vous rencontrez une personne et vous habitez à côté de vos enfants et la personne vous propose de déménager. Et bien voilà, c'est un peu cette situation. Donc ça va créer de la rivalité. Pourtant, il y a bien une invitation qui vient vers vous. Hein. Vous êtes invité là. Vous avez une décision. D'où peut-être ce burn-out. Ouais, on va voir. Vous voyez, vous allez douter. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Vous allez devoir prendre du recul et réfléchir. Pourquoi on me dit? Parce que vous avez été blessé. Vous avez connu de la souffrance. Vous avez pleuré. Vous avez eu du chagrin. Et on me dit que vous avez fait un break. Il y a eu un temps d'arrêt. Il y a eu une interruption temporaire. Après, si c'est un ex qui revient, c'est normal. C'est normal. Allez, on me parle que vous allez recevoir des nouvelles, il y a des messages qui vont arriver vers vous. On me parle ça va créer un peu d'instabilité parce qu'on a souffert. Et oui. Pourtant, on me parle d'une atmosphère plus chaleureuse. On peut me dire que les choses vont vraiment se mettre en place à l'été. Sinon, on peut me parler que c'est quelque chose de plus détendu ce coup-ci. Hein. On peut me parler de retour après un break pour certains. On peut me parler d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Voilà. Allez. Vous voyez, on valide. On me dit oui, oui et oui. Voici la réponse à ta question. C'est oui. Maintenant, j'ai un non. J'ai oui, non. Alors oui pour une personne, non parce qu'on me dit qu'il y a une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. On valide la relation, mais on vous dit non pour une autre personne. On me dit qu'il y a une belle opportunité qui vient vers vous. Mais moi, vous voyez ce que je ressens avec ces 4 cartes, c'est qu'on vous dit oui pour la bonne opportunité, pour l'opportunité, pour la rencontre que vous venez de faire. Mais on vous dit que vous allez devoir dire non à des personnes si vous voulez vous faire respecter. Parce que la personne est superficielle, mais n'est pas sérieuse, ne va pas dans l'engagement. Ouais, et même vous allez devoir vous méfier, hein, parce qu'il y a des masques. Pourtant, on me parle d'un amour sincère, d'un amour véritable. Vous allez vous méfier, les amis. Vous allez devoir vous méfier d'une personne, pour moi. Ce ne sera pas une relation éphémère, pour moi. Vous avez peur que ce soit éphémère, superficiel. Pour certains, il y a eu une période de coupure, de séparation. Ouais, on me parle de quelqu'un de sincère. Ouais, il y a eu de l'isolement. Et maintenant, vous allez voir que c'est la bonne personne. Vous allez écouter votre intuition, hein. On me parle de renaissance, peut-être au printemps, quelque chose qui va se faire au printemps. Sinon, on me parle d'un nouveau départ, parce que vous allez peut-être voir que la personne a changé et vous allez devoir faire un choix. Écoutez, alors le choix, je vous laisse le faire. Hein. Voilà. Parce que il y a un choix à faire. Pour moi, je ressens qu'il y a un choix à faire entre 2 personnes. Alors, c'est peut-être une personne de votre famille, mais bon, vous aurez une décision importante à prendre dans le domaine sentimental. Voilà. Parce qu'il y a une nouvelle, parce qu'il y a une rencontre, mais il y a beaucoup de doutes quand même. Hein. Pour certains, il y a quand même quelque chose de difficile. Hein. Ouais. Vous avez le libre arbitre, hein, les amis. Mais quand même, on valide pour une relation. On me dit qu'il y a quelque chose de quand même, vous pourriez vivre quelque chose de très beau, donc ne passez pas à côté, par peur d'avoir trop de doutes, hein, par peur. De toute façon, vous allez le ressentir hein, si c'est la bonne personne. Hein. Vous avez un cœur, il faut l'écouter. Allez, le petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'on me dit? Mardi 14. Bon. Abondance sur ton chemin, waouh. Mais tout à l'heure, ça ressortait à la coupe. Hein. Je vous ai dit, il y a des rentrées d'argent. L'abondance arrive vers toi. C'est pas que l'argent. Hein. Ça peut être l'abondance d'amour ou autre. Attention. Hein. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. C'est beau. Bon, il y a quelque chose de bien qui arrive sur votre chemin.
et foi en toi. Donc on vous demande de croire en vous, c'est vraiment ce qui est ressorti dans la guidance. Tu es créateur, tu es puissant, tu es un être de lumière venu réaliser ta mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner, le choix. En tant que leader, ressens une solide confiance en toi. Il va falloir vous faire confiance, les amis. Écoute ton intuition. Il y a quelque chose qui va bloquer. Ben oui, on l'a vu. Hein. Alors, il y a quelque chose qui va bloquer. Il va falloir prendre du recul pour mieux revenir. On peut me dire que vous allez avoir une grosse sensibilité. Pleine lune qui va faire ça parce que les émotions, en ce moment, ça y va. Amorce un changement. Voilà, pour ceux qui sont hypersensibles, waouh. C'est chaud cette lune. Hein. Pleine lune en signe d'eau, waouh, c'est... Amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour que tu retrouves ton équilibre. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Donc il faut commencer à le faire. C'est des énergies de guérison, hein, les amis. Ouais, voilà. Et reste bien concentré. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies qui sont plutôt pas mal pour ce mardi. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il peut y avoir un imprévu, mais waouh, vous êtes amené à prendre une décision, mais c'est pour le meilleur, hein. La reine d'épée, elle dit va là, hein. Oh là là, ça bouge, nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai? Trouble général, manque de contrôle, ouais, manque de tact. Il pourrait y en avoir le choix, vous voyez. Et vous allez improviser parce que ça va aller vite. Hein. Il pourrait y avoir des personnes qui manquent de tact à votre égard avec le chariot à l'envers et qui pourrait vous ralentir dans votre avancement. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc, décidez-vous. On voit que 2 de bâton, vous avez un choix à faire, vous improvisez. Et on vous dit avec la tempérance que ça va être conflictuel un petit peu. J'ai le 5 de bâton qui me parle de confrontation avec une personne et vous avez l'étoile qui me parle de succès. Voilà, ça va bouger. Allez, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces. Merci à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis je vous souhaite un bon mardi. À bientôt.